Nous allons donc poursuivre l'étude de l'étude du Mahamar que nous avons commencé la semaine dernière. C'est un Mahamar que le Rabbi a dit le Shabbat Zachor Tafshin Lamed 5730, donc 1970. C'est un Mahamar qui est basé sur le verset Zachor et Asharasa lecha Amalek. Souviens-toi de ce que tu as fait Amalek. Et donc, nous, pour ceux qui ont le livre, nous sommes à la page 215, en haut de la page. Vehine inyan apnimiyut kochot apnimim matril me bina. On a fait une différence la dernière fois entre les forces qui entourent la personnalité, qui sont la volonté et le plaisir qu'un homme ne maîtrise pas totalement. On ne choisit pas réellement ce qui procure du plaisir ou bien ce que l'on veut. Et puis il y a les kochot pnimim, les forces intérieures à la personnalité qu'on maîtrise pleinement. L'intellect, les sentiments, donc un homme réfléchi fait fonctionner son intellect, et c'est de cette façon-là qu'il arrive à comprendre, et puis ensuite, lorsqu'il a compris, alors sa compréhension éveille en lui un sentiment. Donc le Rabbi nous dit maintenant que la compréhension à proprement parler commence avec Bina. Le premier stade de la compréhension, c'est Chokhmah. Et donc, Chokhmah n'est pas une compréhension à proprement parler. Chokhmah, c'est beaucoup plus une intuition. C'est une piste de compréhension. Une piste qui doit encore être développée et qui peut s'avérer fausse. Alors que Bina, c'est le moment où on a construit un raisonnement suffisamment pour pouvoir dire qu'on a compris. Donc Bina, c'est la compréhension effective, parce que l'étape préalable à Bina, donc celle de Chokhmah, c'est un éclair qui traverse l'obscurité, un point, c'est le Eureka, un homme est dans l'obscurité, il n'a pas compris, et puis tout d'un coup, une idée lui vient à la tête. Donc ça n'est encore qu'un point de départ. Il faut encore développer cette idée pour pouvoir arriver à un raisonnement construit. Néanmoins, il y a ici un événement fondamental qui s'est passé. Au préalable, l'obscurité était totale, et là, il y a un point de compréhension qui émerge. Néanmoins, avec l'émergence de ce point de compréhension, de cette piste, Eno Madriga Tapnimiut Adain. On ne peut pas encore dire que l'idée est profonde. L'intuition est une phase préalable à la compréhension, mais elle n'est pas la compréhension elle-même. La compréhension elle-même suppose la construction d'un raisonnement, ce qui est absent dans l'intuition, et donc c'est à l'issue de cette construction de raisonnement qu'on peut commencer à parler de compréhension. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la profondeur, un raisonnement profond? C'est un processus que l'homme maîtrise totalement. Une intuition, on ne la maîtrise pas. On ne peut pas décider d'avoir une intuition, de ne pas en avoir.
Chez Enken Avraka, donc cette idée qui traverse l'esprit tout d'un coup, Are Eno Balabait Alze. Un homme ne la maîtrise pas, ne décide pas d'avoir cet éclairage, et donc en tant que tel, l'intuition ne peut pas être considérée comme étant une compréhension. La compréhension suppose, premièrement, la maîtrise totale de l'homme, deuxièmement, la construction d'un raisonnement. Dans l'intuition, les deux éléments sont absents. On peut constater qu'un homme a une intuition qui lui vient, une idée, elle vient d'elle-même. On ne maîtrise pas le moment où elle commence à se présenter. Et on peut penser même qu'elle vient au moment où on l'attend le moins, c'est-à-dire à un moment où on a une activité complètement différente. On peut même imaginer que l'intuition n'est pas voulue, parce que tellement on ne la maîtrise pas qu'au moment où elle survient, le moment n'est pas du tout propice pour ça. On voit que, par exemple, le Tanya nous parle de Marshavot Zarot, des pensées étrangères pendant la tfila. Donc, a priori, quand on parle de Marshavot Zarot, on peut parler, on imagine qu'il s'agit de mauvaises pensées. Et donc, ces mauvaises pensées surviennent au moment où un homme s'efforce de se concentrer sur sa prière, de prier avec Kavana. Et donc, c'est là qu'il s'agit de le repousser. Alors, le Tanya nous dit, attention, ces Marshavot Zarot, ça peut être également une idée de la Torah. Ça veut dire que, par exemple, un homme étudie la Torah, et puis il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. Et donc, avec tout l'effort intellectuel qu'il va faire, il n'arrivera pas à la compréhension. Alors, il referme le livre et il va prier. Pendant la prière, une idée lui vient à l'esprit sur ce qu'il n'a pas compris pendant le temps de l'étude. Alors, nous dit le Tanya, la pensée qui vient à ce moment-là, c'est une marshava zara. Puisque maintenant, il est en train de prier, son but maintenant, c'est de se concentrer sur la prière. Donc, dès l'instant où il a une autre idée que la prière, l'idée la plus haute, une idée de la Torah, mais en tout cas une idée qui n'est pas celle de la prière, il s'agit d'une marshava zara. Donc, vous voyez que le fait que le Tanya nous dit qu'on peut qualifier de marshava zara une idée qui vient à l'esprit, c'est la meilleure preuve que cette idée qui vient à l'esprit, on ne la maîtrise pas du tout. Elle peut venir à n'importe quel moment, et dès lors, il ne s'agit pas, à proprement parler, d'une compréhension. Velachen enze prinat a pnimiutadayin, donc cette intuition n'est pas un processus profond. Et là, Zéounian Makif, elle reste, elle aussi, superficielle. Elle entoure la personnalité au même titre que la volonté, au même titre que le plaisir. Donc, il n'y a pas encore un fonctionnement normal de la personnalité. Et de fait, on voit bien que la compréhension ne passe pas nécessairement par l'intuition. On voit bien que, par exemple, quelqu'un reçoit une idée de son maître. Donc, son intuition est totalement inutile, puisqu'il est guidé dans sa compréhension. Le maître lui délivre un enseignement, et donc il est guidé à travers la compréhension à laquelle il doit parvenir par l'enseignement du maître. Alors, on peut imaginer que s'il suit correctement cet enseignement, il arrivera
à une compréhension véritable. Pourtant, dans ce cas-là, il n'y a pas eu d'intuition. Il n'y a pas eu de recherche de pistes personnelles. Donc, vous voyez bien que l'intuition et la compréhension sont deux processus différents, que l'intuition n'est pas indispensable à la compréhension et que si la compréhension est un processus profond au sein de la personnalité, l'intuition, en revanche, ne l'est pas encore. Rankinyana Havana Ve'asaga, Prinat Bina, Shehuit Pashtut Lipratim. Alors, c'est uniquement Bina qui va être la première étape du raisonnement profond. Alors, qu'est-ce que c'est Bina? Quel est l'apport de Bina par rapport à Chokhmah? Itpashtut les pratim. Bina va apporter un développement des détails. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'intuition ou l'enseignement du maître vont donner un certain nombre d'éléments. Parmi ces éléments, il va falloir faire un tri. La compréhension, c'est avant tout un tri. Tel élément doit intervenir dans le raisonnement, tel autre élément ne doit pas intervenir dans le raisonnement. C'est uniquement une fois que ce tri est fait qu'on peut, avec les éléments qui ont été sélectionnés, construire un raisonnement. Là, il y a bien un processus profond. Exemple, toujours cité dans la Chassidoute, Hillel et Shammai, qui n'étudient pas dans deux yeshivot différentes, qui reçoivent la Torah des mêmes maîtres, Shmaya et Aftalion. Donc, la compréhension de départ, pour l'un comme pour l'autre, est la même. Et donc, l'un comme l'autre, Hillel et Shammai vont opérer une sélection parmi les éléments qu'ils ont reçus de leur maître pour pouvoir bâtir leur propre raisonnement. Hillel a une neshama de chesed, et donc son critère de sélection, c'est le rattachement à chesed. Shammai a une neshama de gvura, et donc son critère de sélection, c'est le rattachement à gvura. Et donc, Hillel va construire un raisonnement avec tous les éléments rattachables au chesed, et il va en déduire qu'il faut être mekil. Shammai va construire un raisonnement avec tous les éléments de Gvura et en déduire qu'il faut être mahmir. Avec, encore une fois, des éléments de départ qui sont identiques pour l'un comme pour l'autre. Alors, c'est là qu'intervient le processus profond. Chacun va sélectionner les éléments en fonction des critères personnels qu'il retient lui-même. Et donc, Adam ou Balabaït Alze. Ce processus, l'homme le maîtrise totalement. Et c'est donc lui qui va décider ce qu'il retient et ce qu'il ne retient pas. Alors, c'est donc à partir de cet attribut de Bina que commence le fonctionnement profond de la personnalité. Zoï Madrigat Neshama, chez Benefesh Ruach Neshama. Donc, on a vu la dernière fois qu'il y a 5 parties dans la Neshama, Nefesh Ruach Neshama, Chaya Yechida. On a vu que Chaya et Yechida échappent à la maîtrise de l'homme et que les 3 parties qu'un homme maîtrise pleinement, c'est Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, c'est la vitalité concrète, c'est l'action concrète, c'est Malchut. Le Ruach, c'est les sentiments, c'est les émotions. Donc c'est Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. Neshama, c'est l'intellect. Donc Neshama
va commencer à Bina, pour la raison qu'on vient de décrire. Donc, Moshe Katouv, c'est pour ça que le verset nous dit Nishmat Shindalet Yud Tavinem. La Neshama, Dieu, tu la leur feras comprendre. Neshama, c'est la compréhension. Tavinem, c'est la même étymologie que Bina. Neshama, c'est ce qui sert à comprendre, c'est la partie de l'âme qui s'investit dans la compréhension. Quand commence le processus de compréhension? À partir de Bina. Donc c'est de cette façon-là que l'homme comprend. Vehine, mais Bina nimshach lemidot. Ensuite, après la compréhension, viennent les sentiments. Leida tamidot i meamuchin. Qu'est-ce que c'est un sentiment? Un sentiment, c'est le produit d'une compréhension. Donc, quelqu'un a un sentiment naturel. Tu vois un homme qui souffre, et donc sans aucune réflexion préalable, j'éprouve un sentiment de pitié pour lui. Ce sentiment-là s'appelle un sentiment animal, regesh barami. Et attention, ça peut être un sentiment tout à fait positif. Peut-être que la pitié que j'éprouve va me conduire à l'aider. Et cet homme a besoin d'aide. Donc ce sentiment aura un effet positif. Même si le sentiment a un effet positif, il n'en reste pas moins un sentiment animal, parce que un sentiment humain, c'est un sentiment qui non seulement est précédé d'une compréhension, mais qui, bien plus, est l'effet de cette compréhension. En d'autres termes, le sentiment, l'émotion est le critère permettant de déterminer que la compréhension est parvenue à maturité. Une idée bien comprise met en éveil un sentiment. Évidemment, le sentiment dépend de l'idée. Chaque idée génère un sentiment bien particulier. Mais donc, lorsqu'on éprouve le sentiment, ça veut dire qu'on a bien compris. Tant qu'on n'éprouve pas ce sentiment, c'est qu'on n'a pas encore réellement compris. Vezeu prinat haruach. Donc ça, c'est la deuxième partie de l'âme, après Neshama. Neshama, c'est l'intellect, comme on a vu. La deuxième partie de l'âme, c'est le ruach. Ruach, ce sont les sentiments. Chez Ubelev. Et donc, le ruach se trouve dans le cœur, de la même façon que la Neshama se trouve dans le cerveau. Et kivan chez prinat ruach ou chelek me Neshama atzma. Donc, ruach, c'est une partie de l'âme. Donc, attention, l'âme dans sa globalité, avec ses 5 parties à la fois, s'appelle Neshama. Et ensuite, à l'intérieur de cette globalité qui s'appelle Neshama, il y a une partie de l'âme, une des 5 parties spécifiques, qui s'appelle également Neshama. Donc, selon le contexte, Neshama, ça désigne ou bien la totalité de l'âme, ou bien la partie de l'âme qui est appliquée à la compréhension. Donc, l'âme porte en elle à la fois les sentiments qui sont le produit de la compréhension. Chez Zéhu, donc en ce sens, on a défini le sentiment comme un prolongement de la compréhension. Si je comprends une idée, et si cette idée m'importe, si cette idée a une résonance dans ma personnalité, alors elle doit nécessairement mettre en éveil un sentiment qui est la conséquence
de ce que j'éprouve par rapport à cette idée. Elangam, Prinat Amidot chez Belev, chez Mitzad Atzmam. Donc, Ruach, ce sont les sentiments tels qu'ils sont par eux-mêmes. Les sentiments qui fonctionnent d'une manière différente de la compréhension, et donc le cœur est conçu pour pouvoir éprouver des sentiments. Shehem amidot ativim v'amesutarim. Et donc, ça veut dire qu'un homme a en lui une palette de sentiments cachés, et c'est la compréhension qui permet de révéler ces sentiments. C'est pour ça que, par exemple, Hillel a une tendance au chesed, Shammai a une tendance à la gvura, et donc lorsque Hillel comprend, sa compréhension va être un moyen de révéler l'émotion de chesed qu'il a en lui. Lorsque Shammai comprend, ça va être un moyen de révéler l'émotion de gvura qu'il a en lui. Avalhem mitziut bifnei atzmam, il n'empêche que les sentiments ne sont pas une émanation de l'intellect, mais ils ont une existence indépendante. La preuve, c'est qu'ils ont des fonctionnements complètement différents. Par exemple, un exemple simple, un homme qui réfléchit a tendance à s'isoler. Quand un homme veut réfléchir, la présence de quelqu'un d'autre le dérange, l'empêche de se concentrer, le trouble. Inversement, le sentiment est toujours envers quelqu'un. Donc, éprouver un sentiment, c'est rechercher la présence de ce quelqu'un. Donc, vous voyez, les deux fonctionnements opposés. Dans un cas, on cherche à s'isoler des autres personnes, alors que dans l'autre cas, on recherche la présence d'autres personnes. Alors, si le sentiment était uniquement une émanation de l'intellect, les deux auraient le même fonctionnement. Donc, l'intellect est à l'origine de l'existence du sentiment, mais ensuite, une fois que le sentiment est né, alors il a une existence indépendante qui n'est plus liée avec la compréhension qui l'a précédée. C'est la raison pour laquelle Bina, qui est à l'origine du sentiment, s'appelle Em Abanim, la mère des enfants. Donc on voit bien que d'un côté on nous dit, la Gemara nous dit Bra Kira de Avua, le fils doit être considéré comme la hanche, comme un membre du corps de son père. Donc le fils est bien le prolongement du père, l'émanation du père. Et puis en même temps, on peut constater que le fils a une personnalité complètement différente de celle du père. Ensuite, quand il y a eu une compréhension dans le cerveau, quand cette compréhension a donné naissance à des sentiments dans le cœur, alors ces sentiments vont se répandre dans tout le corps à travers la circulation du sang. Et ça, c'est la troisième partie de l'âme, le nefesh. Et donc, selon l'expression du Zohar, liba palig le chol shaifin, le sang, tel qu'il émane du cœur, se distribue dans tous les membres du corps. Ad sheba bemaase bepoel, et donc il en résulte une action concrète. Donc c'est ça l'enchaînement neshama, ruach, nefesh. Donc neshama, un homme comprend ce qu'il faut faire. Ruach, un homme a le sentiment de vouloir faire cette chose-là. Nefesh, il le fait effectivement. Donc le nefesh, c'est la partie la plus basse, au point que le nefesh
existe également chez un animal. C'est la raison pour laquelle la Torah interdit de consommer le sang d'un animal et la Torah introduit le processus de la cachérisation de la viande qui a pour but de faire sortir un maximum de sang de cette viande parce que le nefesh de l'animal réside dans son sang. Et donc la Torah autorise la consommation de viande pour qu'un homme puisse se fortifier. En revanche, la Torah n'autorise pas l'homme à subtiliser la vitalité de l'animal. Donc cette vitalité qui aboutit sur l'action concrète, c'est le nefesh. Et ce nefesh, c'est le point commun entre l'homme et l'animal. Kmo atazat zrurot, shegam legabe sechel abehema, areze nechshav lemaase. On voit que par exemple, un animal avance sur le chemin, on peut imaginer que sans le vouloir, un animal n'a pas de volonté, sans le comprendre, un animal n'a pas d'intellect. Alors, en marchant sur le chemin, avec ses sabots, il va soulever des cailloux qui vont aller endommager un bien appartenant à un homme. Donc, voilà un exemple d'action concrète de la part d'un animal qui est la manifestation de son nefesh. שזהו הבית מדרגות שבמעשה, הדרך בית המדרגות שבמידות, התפשטות המוחין ומידות עצמם כנ"ל. Donc ça veut dire que de la même façon que nous avons défini deux niveaux, deux étapes de la révélation du sentiment, il y a d'abord le sentiment qui est le produit de la compréhension. Donc un homme comprend et ce qui comprend va induire le sentiment qu'il va ressentir par la suite. Et puis ensuite, une fois que ce sentiment a été induit, alors un homme va ressentir effectivement ce sentiment. Et là, le sentiment prend forme, il prend une existence indépendante de l'intellect, et on voit bien que la nature du sentiment est opposée à la nature de l'intellect. Donc, il y a bien ici deux étapes. Premièrement, la conception du sentiment par l'esprit, par la compréhension. Deuxièmement, ressenti effectif de ce sentiment. Alors, c'est la même chose pour l'action concrète. Dans l'action concrète, on retrouve l'équivalent de ces deux étapes. Prinat maase kmosheba measeichel. Il y a d'abord l'action concrète qui est la résultante de la compréhension. Un homme réfléchit et il comprend, et sa compréhension lui indique une certaine manière d'agir qu'il devrait adopter. Et ensuite, Prinat maase shemitzad atzmo. Il y a l'action proprement dite, totalement indépendante de la compréhension, puisque la compréhension, même si elle est appliquée à une action concrète, la compréhension, elle est purement morale et elle se trouve dans le cerveau de l'homme. Alors que par la suite, l'action concrète, elle va impacter le monde et donc il va y avoir un changement dans la matérialité du monde grâce à l'action qui a été réalisé par l'homme. Et donc, il faut faire en sorte que dans l'action concrète, on puisse voir la clarté de la compréhension. De la même façon qu'on a dit tout à l'heure qu'un sentiment qui n'est pas le produit de l'intellect est un sentiment animal. De la même façon, une action qui n'est pas le produit de l'intellect et du sentiment est une action qui n'est pas souhaitable. Donc c'est cette
troisième partie de l'âme, c'est le nefesh. Le nefesh, c'est ce qui est à l'origine de l'action concrète telle qu'elle vient d'être décrite. Et kol zehu madrigat apnimim, donc ces trois étapes qui viennent d'être décrites, intellect, sentiment, action concrète, c'est la partie profonde de la personnalité et c'est les trois étapes qui doivent systématiquement être enclenchées l'une après l'autre. Nosaf leze yeshgam madrigat amakifim. Ensuite, il y a les deux autres étapes que nous avons appelées Chaya et Yechida, que l'homme ne maîtrise pas totalement, qui ne font que entourer sa personnalité. Heichen mi madrigat ha-chochma, inyan avraka, kanal, she'eno balabayit alze. Donc, le début de cette partie entourant la personnalité, c'est l'intuition. On en a longuement parlé tout à l'heure. Un homme ne choisit pas d'avoir ou de ne pas avoir une intuition. Elle lui vient à l'esprit sans qu'il puisse maîtriser le fait qu'elle lui vient ou qu'elle ne lui vient pas. Et donc, cette intuition, on ne peut pas considérer qu'elle est profonde. Il faut dire qu'elle ne fait que entourer l'homme. Donc, ça, c'est le niveau de Chaya. Chaya, première partie de l'âme qui n'est pas maîtrisée par l'homme. Omnam makif ze ou makif akarov, même si cette partie de l'âme ne fait que entourer l'homme, elle l'entoure de proximité. Donc on voit que dans le makif, dans ce qui entoure, il y a deux niveaux, makif akarov, ce qui entoure de proximité, makif arachok, ce qui entoure à distance. Pour illustrer, makif akarov, c'est par exemple le vêtement. Le vêtement entoure le corps, il ne s'introduit pas dans le corps, néanmoins le vêtement doit épouser la forme du corps, ce qui veut dire qu'un homme est obligé de mettre un vêtement qui soit à sa taille. Makif arachok, c'est la maison. Donc on voit que un homme très corpulent et un homme très maigre peuvent l'un comme l'autre se trouver dans la même maison, parce que la maison entoure à distance. Alors parce que cette partie de la personnalité entoure de proximité, c'est un entourage de proximité, alors ça fait qu'un homme ne décide pas d'avoir ou de ne pas avoir une intuition. En revanche, il décide dès l'instant où cette intuition s'est présentée, de quelle manière il va l'utiliser. Donc, qu'est-ce que c'est le vrai makif, la véritable force qui entoure la personnalité à distance, makif arachok, c'est la volonté qui transcende totalement l'intellect. Lo haratzon sheba me'asechel, ela haratzon shel ma'ala me'asechel umate oto. Donc on ne parle pas de la volonté qui est un produit de l'intellect, mais on parle ici de la volonté qui est plus haute que l'intellect et qui néanmoins conditionne sa manière de fonctionner. Donc c'est la définition précise que la chassidoute donne de la volonté. La volonté, c'est ce qui dépasse les capacités intellectuelles de l'homme. Ça veut dire très simplement, vous voulez acheter une certaine machine, une machine à laver, donc vous allez faire une liste des fonctionnalités dont vous avez besoin, et puis quand vous allez au magasin, vous présentez deux machines, une qui fait 100% des
des fonctionnalités que vous recherchez et une qui n'en fait que 50%. Donc vous allez dire, je veux la première. La chassidoute nous dit, ça n'est pas la volonté, c'est une démarche intellectuelle. Il y a eu au préalable un raisonnement, qu'est-ce que j'attends de cette machine? Et donc, à partir du moment où il y a une constatation intellectuelle du fait qu'une machine remplit la totalité des fonctionnalités recherchées, alors que la deuxième ne le fait pas, il est évident qu'on va opter pour la première. Alors, ce n'est pas ça, la volonté. La volonté, c'est, dans ce cas-là, cette volonté, c'est un processus raisonné. Qu'est-ce que c'est la volonté? La volonté, c'est le cas où il y a deux machines strictement identiques. L'une comme l'autre remplissent 100% des fonctionnalités recherchées. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune raison intellectuelle de choisir plutôt la première ou plutôt la deuxième. Alors quand un homme dit « je veux la première et je ne veux pas la deuxième », ça s'appelle le ratson. Et donc, pourquoi est-ce que c'est la première qui a été choisie et pas la deuxième? Et bien souvent, l'homme est incapable de justifier. Il n'y a pas de démarche intellectuelle qui peut le justifier dès lors que les deux machines sont strictement identiques. Alors ça, c'est le ratson. Et ce ratson-là, c'est makif arachok. C'est ce qui entoure l'homme à distance. Donc, ce que l'homme ne maîtrise pas du tout. Avodat matana eten et keunatchem. Et donc, c'est le sens du verset. Le Dieu dit au Kohanim, je ferai de votre service un service de cadeau. Pourquoi est-ce que tel homme est Kohen alors que tel autre homme ne l'est pas? Et pourquoi simplement parce qu'il est né à un Kohen, on va lui demander d'effectuer certains travaux dans le Beth Amikdash alors que l'autre ne le fera pas? Il n'y a aucune raison logique qui permet de le justifier. C'est uniquement un ratson. Dieu a le ratson que la avoda soit effectuée par un Kohen. Kedeita Betania, et donc le Tanya nous explique à ce propos, chez les achar avoda bekochot pnimim, chez magat anolam abriya vead bichlal, yesh prinat avodat matana. Quand un homme utilise pleinement son intellect et grâce à son intellect, il arrive à comprendre tout ce qu'il peut comprendre, alors on peut imaginer que Dieu lui fasse un cadeau et que ce cadeau lui permette d'aller au-delà de ses capacités intellectuelles pour lui faire comprendre des choses que normalement, il n'aurait pas dû le comprendre parce qu'elles le dépassent. Il y a dans ce cas-là une révélation très haute, un cadeau. Dieu décide de donner à l'homme un cadeau et de lui faire comprendre des idées que par nature, il n'aurait pas dû comprendre. Donc, on vient de voir le fonctionnement de la personnalité. Neshama, Ruach, Nefesh, intellect, sentiment, action concrète, la partie de la personnalité qui est totalement maîtrisée par l'homme. Et ensuite, Chaya Yechida, la partie de l'âme qui entoure la personnalité à proximité, la partie de l'âme qui entoure la proximité à distance. Donc, une fois que l'âme fonctionne de cette façon-là, il est encore nécessaire de faire en sorte que l'homme ait le libre arbitre. Pour que un homme puisse disposer du libre arbitre, alors Dieu fait que tout ce qui existe dans les forces du bien existe également dans les forces du mal. Et donc un homme peut avoir en lui cet équilibre des forces qui fait qu'à tout moment, un choix
se présente à lui. Un choix qui peut aller dans un sens ou dans l'autre, selon sa décision, personnelle. De la même façon qu'il y a 10 forces dans l'âme divine dont le fonctionnement vient d'être décrit, de même, il y a également dans l'âme animale 10 couronnes d'impureté. Alors pourquoi les forces kochot de l'âme divine, quand elles passent dans l'âme animale, elles s'appellent kitrin, des couronnes? C'est parce qu'une couronne se pose au-dessus de la tête, mais elle ne rentre pas profondément à l'intérieur de la tête. Tout ce qui relève du mal est nécessairement superficiel. Il n'y a pas de profondeur dans le mal. Le Yetzer Hara vient rarement en disant à l'homme « je vais te faire la démonstration mathématique du fait que la Avera est indispensable. » On est bien incapable. Donc, en général, l'argument du Yetzer Hara, c'est si on fait une Avera, on passe un bon moment. Et puis après, on aura le temps de s'occuper des conséquences que ça aura. C'est-à-dire un raisonnement totalement superficiel. Donc, il n'y a pas de profondeur dans les forces du mal, et donc les forces du mal s'appellent des couronnes. Et là, chez Betnoua, Nefesh Elokit, Betnoua shel Aliyah, Ruach Ha'adam Haola Ilemala, Ubenefesh Abamid, Betnoua shel Yirida, Ruach Habehema Ayoredet Ilemata. Donc, différence profonde. Du côté du bien, du côté de l'âme divine, les 10 forces de l'âme vont s'efforcer d'apporter à l'homme l'élévation. Donc, c'est le propre de l'homme de se tenir debout, on l'a vu avant, de marcher sur ses 2 pieds, ce qui veut dire que comme il est debout en permanence, il peut à tout moment lever la tête vers le ciel et comprendre qu'il y a Dieu au-dessus de lui. Inversement, les 10 forces de l'âme animale vont s'efforcer de faire tomber un homme de plus en plus bas. C'est pour ça que l'âme animale s'appelle animal. Un animal, il marche à 4 pattes, et donc en marchant à 4 pattes, il a la tête tournée vers le sol, ce qui veut dire qu'il oublie qu'il y a un ciel au-dessus de sa tête, il oublie la présence de Dieu dans son existence. Donc, quelle est l'explication de tout ça? Il y a également dans l'âme animale des forces profondes, les 3 étapes qu'on a décrites tout à l'heure, compréhension, sentiment, action concrète, ont leur équivalent également dans l'âme animale. Il y a également des forces qui entourent l'âme animale. C'est la raison pour laquelle, par son âme animale, un homme est capable de faire des choses contre toute logique, au point qu'il peut mal agir et puis ensuite être incapable d'expliquer sa motivation. Lui-même n'est pas capable de justifier qu'il ait pu avoir un comportement pareil. Donc, il fait une faute, la faute est inspirée par l'âme animale, mais il fait cette faute en dehors de toute logique, au point d'être incapable de justifier son acte. Takif vechazak laasot davar sheu hepech asechel legamre. Et on voit que quelque chose qui est immédiatement rejeté par la logique, la rationalité montre immédiatement comment une telle chose est inconcevable, eh bien, ça n'empêche pas un homme
de vouloir cette chose-là, et parfois même de la vouloir avec beaucoup d'intensité. Vezeu Inyan Klipat Amalek, donc tout ceci nous permet de définir précisément la force du mal qui est spécifique d'Amalek, chez Zéou Aratson Shelo Alpi Sechel. Amalek, c'est la profondeur du mal, c'est éprouver un désir tellement intense de faire le mal qu'on est incapable de le justifier logiquement, mais qu'on n'en a pas moins un désir très profond. C'est la raison pour laquelle la Torah nous dit le Réchid Goïm Amalek, Amalek, c'est le premier de tous les peuples, Ve'acharito ade oved. Et au final, il disparaîtra. Ça veut dire que quand un homme fait du mal en se servant de sa rationalité, alors on peut arriver à parler avec lui et à lui montrer qu'il est dans l'erreur. Inversement, quand quelqu'un est capable de faire le mal contre toute logique, en ne cherchant même pas une justification rationnelle à son comportement, là on est désarmé. Là on n'a aucun moyen d'action. Il n'y a aucun argument qu'on peut lui présenter pour lui demander de changer de comportement, puisque son comportement n'est pas basé sur la logique. Donc là, il n'y a pas d'autre moyen que Acharito Ade Oved. Il faut faire disparaître Amalek. Donc c'est Chutzpah Belotaga, selon l'expression de la Gemara. Amalek, c'est la Chutzpah sans couronne, c'est-à-dire la chutzpah qui n'a aucune justification logique, la chutzpah qu'on ne peut pas expliquer. Et donc, pour pouvoir vaincre la guerre contre Amalek au sein de sa propre personnalité, pour pouvoir s'éloigner du mal dont on a un fort désir au point d'être incapable de justifier pourquoi ce désir est si fort, donc on a besoin de l'aide de Dieu et d'une aide qui vient d'une source particulièrement élevée. Et donc, c'est pour ça qu'on a vu avant que pendant la guerre contre Amalek, Moshe Rabbeinu levait les bras et en levant les bras, il suggérait à tous les juifs, à tous les combattants, de regarder vers le ciel et de penser aux forces que Dieu nous donne. Donc, l'attaque d'Amalek ne peut être gagnée, on peut vaincre Amalek que en contemplant la présence de Dieu dans sa vie. Qui voit Begeret Hatshuva, shetzarich leorer rachamim elyonim al prinat elokut shebenafsho veshel ma'ala shem biprinat galut. Le Tanya nous dit, dans Begeret Hatshuva, le Tanya nous dit, un des moyens d'action qu'un homme peut avoir pour vaincre la faute, c'est de se prendre lui-même en pitié. C'est de se dire, j'ai en moi une parcelle de Dieu. Au moment où je commets la faute, alors je traîne cette parcelle de Dieu que j'ai en moi dans cette faute. Et donc, comme cette parcelle de Dieu telle qu'elle est au sein de ma personnalité, elle n'est pas détachée de Dieu, elle reste partie intégrante de Dieu, même quand elle se trouve au sein de ma personnalité, ça veut dire que d'une certaine façon, quand j'agis mal, alors j'implique Dieu lui-même dans ma mauvaise action. Et donc, je dois arriver à avoir pitié de moi-même. Comment je peux tomber tellement bas, arriver à avoir un tel comportement?
c'est le but des 13 attributs de miséricorde. On voit que, par exemple, lorsque les Bnei Israël font le veau d'or, une faute vraiment impardonnable, une faute d'idolâtrie qui vient juste après la révélation du Sinaï. Donc, la réaction de Moshe Rabbeinu, c'est d'invoquer les 13 attributs de miséricorde divine qui viennent de plus haut que l'enchaînement des mondes. En d'autres termes, au sein de l'enchaînement des mondes, il n'y a pas de force suffisamment puissante pour pouvoir empêcher un juif de mal agir, puisqu'il le fait sans aucune logique, sans aucune justification. Alors on va chercher une lumière qui vient de plus haut que la création, on s'attache profondément à Dieu. Al-Zénéhémar, c'est la raison pour laquelle on dit, comme on l'a cité au préalable, lorsque Moshe levait les mains, alors Israël l'emportait, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu, c'est le tzaddik qui dirige la génération. Lui, il lève les mains et en levant les mains, il donne à chaque juif la possibilité de contempler Dieu. Et donc, contempler Dieu, c'est la force de l'introduire dans sa vie et donc de trouver la force de pouvoir résister même à cette attirance profonde envers le mal. Donc l'explication, Moshe ou Mishiva Rohim, on voit que Moshe est un des 7 bergers. On sait que les Chachamim définissent Shiv'a Rohim ou Shmona Nesiche Adam, 7 bergers et 8 qui ont reçu l'onction. Donc ceux qui ont reçu l'onction, c'est ceux qui sont plus hauts que les autres hommes, qui se caractérisent par leur élévation morale, alors que les bergers, la caractéristique d'un berger, c'est de s'occuper de chaque animal se trouvant dans son troupeau. Donc les bergers, ce sont les tzadikim qui ont une mission envers le peuple juif, qui aident chaque juif dans sa recherche du divin, dans son existence quotidienne. Alors Moshe Rabbeinu, il fait partie de ces bergers, et même, Ve'urei Amiuchad, c'est le berger par excellence, celui qui en permanence apporte les forces à chaque juif. Venikra Raya Mehemna, c'est pour ça qu'on l'appelle le berger fidèle. La différence entre le berger tout court et le berger fidèle, Roé Neheman, Raya Mehemna, c'est que le berger, c'est celui qui parfois renonce à un animal qui s'est enfui du troupeau parce qu'il a un troupeau très important et que ce serait trop contraignant de s'occuper d'un animal en particulier, alors que le berger fidèle, lui, ne renonce jamais. Chaque animal, il lui accorde toute l'attention dont il a besoin. Et donc, Yesh Prinat Moshe Bechol Echad Misraël. Chaque juif possède une parcelle de Moshe en lui, et par l'intermédiaire de cette parcelle de Moshe qu'il a en lui, alors il a la possibilité de s'attacher profondément à Dieu et de rejeter toutes les attirances vers le mal. Moshe Katouv, le verset nous dit Ma Hashem Elokecha Shoel Meimach Ki im leira. Qu'est-ce que Dieu te demande? Uniquement de le craindre. Et donc, on voit bien, selon la formulation du verset, on a l'air de nous dire que la crainte de Dieu, ce n'est pas grand-chose. C'est une petite chose qui est accessible à tout le monde. Alors, la Gemara pose la question, la Gemara nous dit Atu ira milta zutrati. Est-ce que vraiment la crainte de Dieu, c'est une petite chose? Et la Gemara répond In legabe Moshe milta zutrati. Oui, effectivement, pour Moshe Rabbeinu, ça s'appelle une petite chose. Et donc, vous voyez bien la question. La Gemara ne s'interrogeait pas sur Moshe Rabbeinu. La Gemara s'interrogeait sur chaque juif.
Quand la Torah dit qu'est-ce que Dieu te demande, elle ne parle pas à Moshe Rabbeinu, elle parle à chaque juif. Et donc le Tanya nous explique que parce que la crainte de Dieu est une petite chose, une réalisation facile pour Moshe Rabbeinu, alors elle peut le devenir également pour chaque juif par l'intermédiaire du niveau de Moshe Rabbeinu qu'il a en lui. Donc le niveau de Moshe, c'est la perfection que chacun porte en lui systématiquement à l'état latent. Et donc pour Alim Shetumshach Lemata Aprinat Shel Mana Mishtal Shelut, grâce à ce niveau de Moshe que chaque juif a en lui, alors il se met en relation en permanence, dès lors qu'il le veut, avec ce qui transcende la création. Et dès lors, quand il est réellement attaché à Moshe Rabbeinu, il est en mesure d'être vainqueur dans le combat contre Amalek. Et là, il est nécessaire pour cela que Moshe Rabbeinu lève les bras. Et donc ceci évoque le verset des Téhilim qui nous dit « Levez les mains dans la sainteté et bénissez Dieu ». C'est de ce verset qu'on déduit que quand on se lave les mains, alors on doit les lever au moment où on récite la bénédiction. Et donc on peut de cette façon-là s'élever au-dessus de la révélation de Dieu à travers l'enchaînement des mondes, au point de pouvoir bénir Dieu, dévoiler une lumière nouvelle dans le monde. Ça veut dire que quand Moshe lève le bras, alors on s'élève au-dessus des 4 lettres du nom de Dieu, on s'élève au-dessus de la lumière que Dieu dévoile normalement dans l'enchaînement des mondes, et on dévoile une lumière nouvelle, plus haute. Et donc ça veut dire que dans le fonctionnement de la personnalité tel qu'il a été décrit au préalable, un homme peut s'élever au-dessus de son intellect, au-dessus de ses sentiments. Quand un homme se dépasse lui-même, alors il est en mesure de vaincre l'Amalek qu'il a en lui, chez Winyan à Krirout, c'est-à-dire la froideur, l'indifférence qu'il peut avoir en lui. Et donc cette guerre contre Amalek, ce refus de la froideur, de l'indifférence, c'était le préalable indispensable au nom de la Torah. Moshe Katouv, comme le verset nous dit, Vaishma Yitro. Yitro a entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu, Yitro? Et donc, qu'est-ce qu'il a incité à rejoindre le peuple juif? Darshurazal, Mashmoa, Shama Uba, Kriyat Yamsouf ou Milchemet Amalek. Qu'est-ce qui a été décisif? Quels sont les événements décisifs qui ont fait comprendre à Yitro qu'il devait rejoindre le peuple juif? Alors, il y a eu 2 événements, le passage de la mer Rouge et la guerre contre Amalek. Le passage de la mer Rouge, ça veut dire que les Juifs ne sont pas limités par les limites de la création, que la mer peut devenir terre ferme. Et la guerre contre Amalek, ça veut dire qu'à tout moment, un Juif peut s'élever au-dessus des limites de la création et dévoiler dans le monde une lumière qui normalement ne devrait pas figurer dans le monde. C'est donc la guerre contre Amalek qui a provoqué la prise de conscience de Yitro, et les Chachamim nous disent que tant qu'il n'y a pas eu cette prise de conscience de Yitro, tant que Yitro n'avait pas
pris la décision de se joindre au peuple juif, la Torah ne pouvait pas être donnée. Qui voit Bézoar, le Zohar nous explique, chez Zéou Yitron de Or Mitoch HaChosher, le Zohar nous dit, lorsque l'obscurité est transformée en lumière, alors elle devient une lumière beaucoup plus intense que celle qui a été d'emblée créée sous forme de lumière. Lorsque Yitro, qui a servi toutes les formes d'idolâtrie qu'il y a dans le monde, décide que toutes ces formes d'idolâtrie doivent être abandonnées et qu'il rejoint le peuple juif, alors à ce moment-là, il dévoile une grande lumière dans le monde, chez Dafkalia des Magim les Matan Torah, et ça c'est le préalable indispensable pour que la Torah puisse être donnée. Donc tout ce qu'on vient de dire, ça nous permet de comprendre pourquoi la Torah nous fait une mitzvah de nous souvenir de ce qu'a fait Amalek. Tout le but de ce souvenir, c'est de pouvoir mieux effacer Amalek. Et à de quelle manière on peut effacer l'emprise d'Amalek sur son existence. Chez Trilo, Yeshno, Inyan, de Macho, Emche. D'abord, dans un premier temps, on a l'aide de Dieu, c'est Dieu qui efface. Chez Zéou, Anitzachon, Shalede, Prinat, Elokut, chez Ben Shama, on réveille la parcelle de Dieu que chacun a en lui, comme on l'a dit au préalable, et c'est avec ça qu'on efface Amalek. Il y a des et après on s'élève au-dessus de ce qu'on est, on dispose d'énormes forces, et là on peut faire timre, tu effaceras. Là c'est pas emre, moi Dieu, j'effacerai, c'est timre, toi un juif, tu effaceras grâce aux grandes forces qui t'ont été données de cette façon-là. Chez Zéou Anitzachon Aliade Avoda Bekochot Pnimim, ça veut dire que de cette façon-là, un homme peut transformer son intellect, transformer ses sentiments, transformer son action concrète. Et donc, on a vu avant comment le verset nous dit que cette guerre contre Amalek, elle se passe dans chaque génération, au moins dans sa dimension morale. Et on a vu également le Targum qui nous dit Midor, ça veut dire dans 2 générations. Il y a 2 générations où la guerre d'Amalek est encore plus importante. C'est celle de la sortie d'Égypte et celle de la venue du Mashiach, c'est-à-dire notre génération à nous, où l'obscurité est intense dans le monde et où le seul moyen de vaincre l'obscurité ambiante, c'est d'arriver à effacer le souvenir d'Amalek dans son existence personnelle. Chez Azikuya Mayehoud Ketz Sam Lachocher, si chacun arrive à se libérer de l'emprise d'Amalek, alors nous réaliserons les termes du verset Dieu a fixé un terme à l'obscurité, avec la venue de notre juste Mashiach, Bekarov Mamash, très prochainement. C'est la fin de ce Mahamar.